Charles-Antoine, 5 victoires consécutives pour le Canadien. On se dit tout est possible, mais là, ce soir, ils font face à une vraie machine de hockey à l'étranger. Puis on s'entend que là, on est-tu trop fou de rêver à la première place de la division? Ça ferait ce serait un océan de différence. Terminer premier versus troisième. Mais là, il reste 8-9 matchs, dépendamment des équipes. Puis là, le Canadien est à 4 points. Là. 4 points de Buffalo, 4 points du Lightning qui devance les Sabres en ce moment. Donc, Canadien Lightning ce soir en Floride. Parce que, je vous rappelle rapidement, là, le système éliminatoire, la première équipe d'une division va affronter la 7e ou la 8e qualifiée, mais la 2e affronte la 3e. Donc, si par exemple le Lightning termine 2e, le Canadien 3e comme il est. C'est probable. C'est très probable. Première ronde, c'est un Canadien Lightning ou un Canadien Sabre. À moins qu'on termine premier, qu'on continue sur une séquence positive. Là, on va pogner Columbus, Islanders, les Bruins, qui vont s'être battus pendant 1 mois et demi pour rentrer en série. Ça pourrait vraiment faire toute la différence. Mais en même temps, je sais pas, ma sensation en ce moment, puis on le verra ce soir, j'ai l'impression qu'on va avoir un Canadien Lightning en première ronde, avec un Martin Saint-Louis qui affronte John Cooper, Martin Saint-Louis qui affronte son ancienne équipe. Je sais pas pourquoi. Ça serait vraiment pas évident pour un paquet de raisons. Parce que tu as une équipe expérimentée en série, un gardien numéro 1. La seule chose en ce moment là, qui pourrait, on le verra ce soir, là, qui pourrait donner un coup de main aux Canadiens ou à quelque autre formation qui affronte le Lightning, c'est que leur capitaine ne joue pas. Et là, on sait pas trop ce qui se passe. Victor Edmond a annoncé dans les derniers jours qu'il s'absentait de l'équipe pour des raisons personnelles. J'ai encore une fois fouillé ce matin. Pas de maladie dans sa famille qui soit mentionnée. Parce que c'est de la maladie dans la famille, on le sait généralement dans les 24-48 heures. On va prendre quelques rencontres à l'écart, mais là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un énorme morceau, physiquement, moralement, en termes d'expérience également. Donc, pour l'instant, il n'est pas avec l'équipe. Parce qu'on s'entend, même si c'est une formation très expérimenté. On a ramené Yanni Gourde, Chiarelli est encore là, on l'a vu aux Olympiques, Braden Point qui s'est blessé. Ça reste que le triangle des Bermudes de cette équipe-là, c'est Edmond, Kucherov et Vasilevski, le gardien de but. Ce sont eux qui ont traversé les différentes phases de cette équipe-là. Puis il y a John Kucherov Cooper. est encore une machine offensive de fou. Il y a quoi, il y a 120 points cette année? Il est deuxième meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey. Il est toujours très bon contre le Canadien. D'ailleurs, cette année, le Canadien n'a pas gagné contre le Lightning. Les 2 derniers duels datent là, avant les fêtes. 5-4 en tir de barrage, victoire de Tampa. 6-1 l'autre rencontre, une victoire floridienne. Et il en reste un autre match contre le Lightning, jeudi prochain, à Montréal. D'ailleurs, on parlait hier des prix des billets de saison, mais même les prix pour les derniers matchs à Montréal, là, d'ici la fin, c'est fou. Là. En haut, là, tu saignes du nez, c'est 375 du billet. Là. Mais donc, il reste 2 rencontres face à Tampa Bay. Ça risque d'être très, très bon. C'est 2 des 5 équipes qui marquent le plus de buts. La grosse différence, même si le Canadien est seulement à 4 points du Lightning, c'est que le Lightning est également dans le top 3 des équipes qui accordent le moins de buts. Alors que c'est pas tout à fait le cas pour la formation montréalaise, même si on a... Le Canadien, là, mettons qu'on dit qu'ils sont dans l'élite de la Ligue. Là, on peut dire ça. Là, oui. Mais dans l'élite de la Ligue, ils sont l'équipe qui accorde le plus de buts. Mm-hmm. Ils finissent par gagner, ils en comptent beaucoup. Mais tu regardes les tops de classement, tu vas voir la colonne buts accordés. Le Canadien est au-dessus, très au-dessus de tous les autres. Ben là, c'est moins pire. Ils viennent d'avoir des beaux matchs dans ce voyage-ci. Mais... Depuis la mi-mars, c'est une des meilleures, statistiquement parlant, là, on s'entend, des meilleures brigades défensives en termes de buts alloués. Puis tu vois, les gardiens se sont redressés aussi. Mais c'est ce que j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est une autre séquence de Jakub Dobeš, celle qu'on voit en ce moment? Parce que depuis le début de sa carrière à Montréal, c'est des séquences. Ce n'est que ça. Il pourrait-tu avoir une séquence de 16 matchs extraordinaires pour les séries? Une séquence. Une séquence. Mais tu suggères ça de même. Là. Tu te souviens quand il s'est amené la première fois à Montréal, il avait gagné ses 5 premiers départs à LNH. On dit, mon Dieu, ça n'a aucun sens. Il y a eu un retour à la moyenne. Début de l'année, en gagne 6 de suite. Ses 6 premiers matchs de la saison, il les gagne. Retour à la moyenne. Il y a eu un mauvais mois de novembre. Novembre-décembre. Fin janvier, séquence, il en gagne 5 ou 6 de suite. Ensuite, ça a rebaissé. Et là, il est reparti sur une autre séquence. Donc, j'ai pas la réponse. Mais si on fait une moyenne de son début de carrière, il serait dû pour ralentir un peu alors qu'on a besoin qu'il accélère. Mais il est... Pas à soir, là. Non, exact. C'est sûr qu'il va jouer ce soir de toute façon parce que les 2 autres matchs, les 2 derniers matchs du voyage sont très prenables. Les Devils et les Rangers, 2 des pires équipes de l'Est.
Oh, les Blue Jays, ça s'est effondré hier soir. Oui, au tableau indicateur, mais également dans ce qui pouvait devenir une des belles histoires du début de saison au baseball majeur. On a fait des acquisitions clés dans l'entre-saison, dont celle de Cody Pounce, qui avait quitté le baseball majeur il y a 5 ans, est allé jouer en Asie. L'an passé, joueur par excellence de la Ligue de Corée. Bon, c'est pas le baseball majeur, mais le baseball en Asie est très, très fort. C'est un Nord-Américain. On le ramène. On signe un contrat de 3 ans, 30 millions. Lors des 3 premiers matchs de la saison, les lanceurs partants des Jays ont été hallucinants. Au total, 50 retraits sur des prises aux frappeurs adverses. 50 en 3 matchs. C'est un record de tous les temps pour les 3 premières rencontres d'une saison de baseball majeur. Cody Pounce s'amène hier. C'est le 4e match de la saison des Jays. Il est le 4e dans la rotation. Il chute sur le monticule en première manche. Ça a l'air anodin, c'est bizarre, là. Il tombe par terre. Ça a l'air anodin, se relève, continue. 2e manche, 3e manche, intercepte un coup sûr vers le premier but, se dirige en joguant au premier but, et là, une image à glacer le sang, son genou barre, littéralement. Genre d'image qu'on n'aime pas voir, là. Si vous avez le cœur solide, vous irez le remarquer par vous-même. Il a quitté la rencontre en voiturette de golf, incapable de mettre du poids sur son genou. Là, c'est pas bon du tout, là. Les Jays ont annoncé qu'il quittait la rencontre pour inconfort au genou droit. Pas physiothérapeute, un ni gros médecin. Inconfort quand tu sors en voiturette, incapable de mettre... Puis on s'entend que c'est pas très loin, là. L'abri est à peu près à 50 pieds au baseball. Donc, tu sais, il a envoyé un bec à la foule. C'est une scène là, vraiment triste d'un gars, tu sais, qui a pris le grand détour pour finalement... Tout a pas bien été après pour les Jays. Ah non, en 7e manche, en 6e manche, on a accordé 7 points, 14-5, première défaite de l'équipe. C'était face aux Rockies. Il y en avait déjà 3 lanceurs partant des Jays à l'infirmerie.